Ici. Donne la parole. Et si quelque part brillait une étoile rien que pour vous, suivez Luna et Symphonia, son étoile imaginaire, dans un voyage au pays de ses rêves. Un monde peuplé de rencontres étonnantes, de magie et d'émotions. Un conte musical entre rêve et réalité, porté par des chansons poétiques et envoûtantes. Sur le chemin, donne-moi ta main. Ici commence pour toi et moi, pour Symphonia Et si vous découvriez que nous avons tous une étoile et que nous sommes aussi celle de quelqu'un. À chacun son étoile. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Vous êtes de plus en plus nombreux de nous suivre, eh bien merci beaucoup pour toutes ces vues sur Artop. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry. Bonjour Thierry. Salut, Ça va? très bien et toi? Super. Et puis bonjour au public, à tout le monde. Bonjour Candice. Salut, Salut, ça va bien? très très bien aussi. Très très bien. Et Michael. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Bon, on va commencer par Candice. Allez Candice, présente-toi, tu fais quoi dans la vie? Alors, dans la vie, je suis professeur des écoles. D'accord? Donc voilà, j'ai une classe, je suis très occupée, je bosse beaucoup. Mais à côté de ça, je fais aussi de la musique, beaucoup de musique. Et je suis donc chanteuse, je suis autrice, compositrice. Je joue de la guitare et du piano un petit peu aussi. Et voilà. Et puis là, j'ai eu la chance de... J'ai sombré dans le sommeil, j'ai écouté tes conseils. Je peux enfin me poser, tranquille sur le sable rêvassé. Je sens la caresse du soleil danser sur ma peau couleur miel. J'entends les vagues qui m'ensorcellent, leur chant relaxant bien réel. J'ouvre les yeux sur ce paradis. Bienheureuse d'être venue ici. Les cieux dont la beauté irradie s'enflamme au loin comme un incendie. J'ai sombré dans le sommeil. Ici personne ne me surveille. C'est tellement bon d'en profiter. Enfin le calme et la liberté. Je sens la caresse du soleil, sa couleur vire au vermeil. Longtemps
sa beauté m'éblouit et sa chaleur me guérit. J'ouvre les yeux sur ce paradis, bien heureuse d'être venue ici. Les cieux dont la bonté irradie s'enflamment au loin comme un incendie. J'aimerais rester ici, profiter mieux de ma vie, ne plus vivre dans l'urgence. Je dois changer, j'en ai conscience. Je sens la caresse du soleil. Ici tout n'est que merveille. Ça me donne la force d'avancer, l'envie de m'améliorer. J'ouvre les yeux sur ce paradis, bien heureuse d'être venue ici. Les cieux dont la beauté irradie s'enflamment au loin comme un incendie. J'ai sombré dans le sommeil, j'ai écouté tes conseils. Et voilà. Et puis là, j'ai eu la chance de participer à un super projet, le projet de Jérôme Ritano. Et on est là pour ça aujourd'hui. Et je suis très contente d'être là. Voilà. Et justement, on va en parler du projet tout à l'heure. On va d'abord faire une petite présentation de toutes les personnes qui sont Ok, sur le plateau. très bien. Alors Thierry, Bah écoute, moi je suis auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, guitare, basse, piano, du triangle aussi, ça m'arrive de temps en temps. Je compose énormément, je fais beaucoup de collaborations avec plein d'artistes des réseaux. Et là, pareil, Jérôme m'a contacté pour participer à ce magnifique projet. Donc on en parlera tout à l'heure. Et dans la vie, bah, je suis informaticien. et tu tournes des clips aussi. Et je tourne des clips, ouais, J'ai- pour ma chaîne YouTube. Voilà, mais des clips, ce sont mes chansons et qui sont dans un niche parce que c'est très très rock en général, ce qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a fait avec Jérôme, quoi. D'accord. Alors, Michael. Quand j'ai rencontré dans un club de la ville où on sert du champagne et vanté très frais, elle s'est présentée en méplant son nom, Lola, Lola, Lola. J'ai cru que je rêvais, tout semblait facile. Elle arrivait d'Espagne pour rejoindre un fiancé. J'ai répété son nom, tous mes sens en fusion, Lola, Lola, Lola. Elle marchait comme une liane prête à tout dévorer. La voix douce et suave d'un ancien camionneur. Ma Lola, L-O-L-A, oh Lola. Dans une tenue diaphane qui la faisait flotter, une voix grave et des muscles de lutteur. Ma Lola, L-O-L-A, oh Lola. On a bu du champagne, ça m'a coûté un bras. J'étais sur un nuage avec elle près de moi. Ma petite fleur d'Espagne avait un truc bizarre, un bien joli plumage, une force de 3 quarts. Elle marchait comme une liane prête à tout dévorer. La voix douce et suave d'un ancien camionneur. Ma Lola, L-O-L-A, oh Lola.
et de la suivre dans son antre. J'ai beaucoup hésité, des envies dans le ventre, mais son ton langoureux et sa voix de stentor m'ont fait douter un peu. J'ai quitté le bord. Était-elle cette jolie demoiselle? J'ai beaucoup hésité, j'ai toujours des regrets pour celle qui s'est présentée en m'épelant son nom. Lola, Lola, Lola. Dans mes rêves les plus fous, je la suis pour de bon. Sans savoir, je l'avoue, si j'aurais des frissons en épelant son nom, en chantant son prénom. Lola, Lola, Lola. Elle marchait comme une liane prête à tout dévorer. La voix douce et suave d'un ancien camionneur. Ma Lola, Lola, Lola. Dans une tenue diaphane qui la faisait flotter, une voix grave et des muscles de lutteur. Ma Lola, Lola, Lola. D'accord. Alors, Michael, toi, j'ai appris que tu avais beaucoup de talent. Hein? Présente-toi, Non, présente-toi un peu. Euh, ça commence bien. Alors on va dire que bon, je suis pareil, auteur, compositeur, interprète, enfin, compositeur. Ça c'était avant. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu faire une compile hip-hop au sein de ma ville, avec des artistes de ma ville. Et ta ville, c'est où? Vigneux-sur-Seine, D'accord. 91 270. À Vigneux, ouais, c'est pas Voilà, très loin de Paris. c'est pas très loin. Quoi d'autre? Voilà, j'ai pareil que Thierry et Candice, hein, j'ai été contacté par Jérôme pour participer à son compte musical. Et voilà, nous voilà dans l'aventure. Alors, toi, Thierry. Moi c'est Christian et j'ai 6 ans. Mes parents sont des gens charmants, sauf qu'ils ne sont pas très patients, surtout quand il s'agit d'enfants. La dernière fois je me suis brûlé, ça m'a fait mal et j'ai crié. J'ai pris une bonne et rouillée, je sais qu'ils n'ont pas fait exprès. J'ai eu mal toute la semaine, je garde la trace de leur semelle. Je souffre encore mais je ne dis rien, car il paraît que c'est pour mon bien. J'ai froid, j'ai peur dans le noir. Non, ne me jetez pas au placard. Je vous en supplie, je ferai plus de bruit. Je serai gentil, c'est promis. J'ai une mère autoritaire, son travail la met sur les nerfs. J'avoue qu'elle est un peu sévère, mais je l'aime quand même car c'est ma mère. Mon père est cadre en société, costume, cravate et bien peigné. Il est peut-être un peu soupe au lait, mais j'en suis fier car c'est mon père. Une famille bien sous tout rapport, pour tous les voisins et consorts. Mais quand la porte sera fermée, leur comportement va changer. J'ai froid, j'ai peur dans le noir. Non.
plus de bruit. Je serai gentil, c'est promis. Tous leurs ennuis dus au boulot vont me retomber sur le dos. On pourrait dire que j'ai pas de peau, mais c'est comme ça car il le faut. Les coups de pied de Martinet, si vous saviez comme j'ai donné. Mais je préfère ça qu'être dans le noir, assis au fond dans le placard. Ne faites pas de moi un martyr, malgré tout ce qu'ils me font subir. Je sais que mes parents m'aiment vraiment, du moins, c'est ce qu'ils disent. Allez, rentre là-dedans. J'ai froid, j'ai peur dans le noir. Non, ne me jetez pas au placard. Je vous en supplie, je ferai plus de bruit. Je serai gentil, c'est promis. J'ai froid, j'ai peur dans le noir. Non, ne me jetez pas au placard. Je vous en supplie, je ferai plus de bruit. Je serai gentil, c'est promis. Alors toi Thierry, tu viens d'où? De Rony-sous-Bois. Rony-sous-Bois. Et Candice? De Sucy-en-Brie. Ah oui, vous êtes tous de Paris. Finalement, oui. Hein, vous êtes tous de la région parisienne. Tout à fait. Voilà. Bon, lui, Jérôme, il est parti dans le sud. Voilà, Ouais, c'est Hein ça. exilé, il est parti au soleil. Il est parti au soleil. Voilà, Jérôme que je connais bien, moi je l'avais reçu sur un média quand j'étais sur un autre média avant. Voilà, donc on va parler du projet de Jérôme. On va parler du projet, on va voir également le clip, Mhm. peut-être pendant l'émission ou en fin d'émission. Et donc ce projet va se détailler comment? C'est-à-dire. C'est-à-dire que le projet, vous avez été contacté par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous faites? Ouais, en fait, on est tous sur un collectif qui s'appelle la Team Adjoline. D'accord. Sur Facebook. Donc, on est plusieurs artistes de mondes complètement différents, des musiciens, des compositeurs, des chanteurs, des ingé-sons et ainsi de suite. Et en fait, on se connaît depuis maintenant peut-être une année, 2 années, tous ensemble. D'accord. Et Jérôme, en fait, a initié le projet et a un petit peu fait un casting par rapport à ce que nous on fait, nos personnalités. Et il nous a demandé à chacun de faire quelque chose dans son projet si ça nous intéressait. Parce que la team Adjoline, en fait, c'est une amie à nous qui s'appelle Joline et qui fait des émissions de radio pour les émergents. Donc, du coup, on a eu la chance tous de pouvoir. Elle nous met en avant, elle met nos copeaux en avant, et Jérôme aussi. Du coup, et c'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés vraiment. Et que Jérôme a entendu nos voix et ce qu'on faisait. Et par rapport à son projet qu'il avait déjà écrit depuis un moment, il s'est dit, ah bah tiens, ce rôle irait bien à Mika, ce rôle irait bien à Thierry, celui-ci à Candice, etc. Et on est donc 21 artistes comme ça qu'il a contacté pour faire ce projet. Voilà. D'accord. Alors le projet, c'est pas celui qui était à Versailles, qui était C'est celui-là de C'est base. celui-là, ouais, c'est de base, celui c'est de base, celui-là, hein, ouais. c'est ça. C'est celui-là de base. Ouais. Où il y avait eu une représentation à Versailles, Oui, c'est ça. si je me souviens bien, il y a C'est ça, quelques temps. avec un groupe d'enfants. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça, exactement ça. D'accord. Donc là, c'est la continuité. Bah, en fait, il a voulu le remettre au goût du jour D'accord. en fait, il voulait faire un diaporama de base, un diaporama. Et puis plus le temps passait, et plus il s'est dit, bah, je vais aller plus au fond de la chose. Et du coup, il en a fait un film d'animation en fait. C'est ça. Alors quel va être votre rôle à chacun d'entre vous dans ce projet? Alors moi, je suis Symphonia. Je suis l'étoile qui va veiller sur Luna et qui va lui permettre de vivre des aventures toute une nuit où il y aura tous les intervenants, tous les artistes qui viendront chanter des chansons et voilà, de cette aventure féerique et magnifique. Moi, je suis une étoile. Je suis l'étoile qui veille sur l'héroïne. Voilà. Alors ce projet, ça va être un projet qui va être en spectacle? Alors pour l'instant, Jérôme a fait comme un dessin animé finalement. Ouais, c'est c'est un un conte dessin- musical c'est un sous dessin forme de animé. dessin animé. Et pour l'instant, son projet, c'est de le proposer à des salles de cinéma pour qu'ils le montrent et que les gens aillent le voir. Voilà. D'accord.
Après, je sais pas ce qui va se passer, mais là, c'est le début et c'est ce qui est prévu pour l'instant. Et toi, Thierry? Bah, moi, je suis le Gavroche, le petit Titi parisien. Voilà, ce qui correspond en même temps un peu à mon personnage naturel. Voilà, où elle me rencontre, petite Luna me rencontre dans la rue avec ma guitare en train de jouer. Et puis de rêver à monter sur une scène avec des grands artistes. Voilà. Et en fait, toute mon histoire se projette en fait un petit peu dans ce conte. Alors toi, Michael? Alors moi, j'ai 2 rôles. Le petit D'accord. rôle, alors je suis le conducteur de train. J'emmène les gens d'un monde à un autre. Et je suis aussi le lutin bleu, qui fabrique les jouets dans le monde de jouets. Alors pour comprendre, tout d'abord, c'est de l'animation, donc c'est des voix que vous... Ah oui, non, ouais, tout à fait, ouais. Ah, c'est des voix, En c'est fait, ça? on fait les voix. Jérôme nous a envoyé les pistes à chacun Oui. de nous. Et en fait, on a posé nos voix, on a enregistré sur ces musiques. Et D'accord. après ça, on a enregistré des dialogues qui a fait au Voilà, parce projet. qu'il y Quoi. avait aussi les dialogues en fait. Le conte il fait 1h30 et il y a beaucoup de chansons et il y a bien sûr les dialogues. Donc on a chacun des scènes et on fait nos petites scènes, voilà. Alors justement, comment que ça se passe au niveau du travail? Bon, Jérôme étant dans le sud, bon, je sais que maintenant tout se prépare, on peut travailler ensemble d'un pays à un autre. Bon, Complètement. voilà. Donc comment que ça se fait? Comment ça se présente au niveau du travail? Comment vous En fait, vous préparez la chose déjà? Jérôme, il nous envoie ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, moi, par exemple, il m'a envoyé un duo avec Léana et une chanson toute seule. Eh bien, moi, je l'enregistre, je lui envoie ma voix toute seule. Et ensuite, il fait le mixage. Et à côté de ça, il a envoyé la pièce de théâtre à tout le monde avec les scènes qu'on doit faire. Et moi, pour ma part, quand j'ai une scène à faire, je m'enregistre en audio. Et après, j'envoie tous les audios. Et c'est lui qui fait un travail de dingue, en fait, qui va monter tout ça, qui va faire tous les mixages de chaque chanson. Sachant que déjà, c'est lui avant qui a écrit toutes les chansons, qui a composé les musiques, qui a tout fait, qui va se servir aussi de l'IA pour faire un dessin animé magnifique avec des personnages vraiment très très beaux. Mais voilà, en fait, chacun dans notre coin, on va enregistrer ce qu'il nous a proposé, envoyer que les voix, et lui, il mixe avec la musique. Et ensuite, on a en plus tous nos textes à dire et à lui envoyer. Et si ça va pas, on refait. Voilà, c'est lui qui fait vraiment le boulot de dingue. Nous, on se contente juste d'envoyer nos voix finalement. Et le dessin animé, qui c'est qui dessine? Alors c'est Jérôme en fait. C'est Jérôme. C'est Il a Jérôme? tout fait par IA. D'accord. Il a fait des heures et des Ouais. heures et des heures de Et des travail. heures. Il s'est vraiment pris la tête et ça donne ce magnifique dessin Oui, c'est animé en vrai. fait. D'accord. Très beau. 1h30, ouais, 1h27. Ouais, 1h26, 27, Ouais. quelque chose comme ça. L'IA. Et toi, tu te sers de l'IA pour composer, pour faire Non, de la musique? moi pas encore. Pas encore? Ça viendra peut-être, Moi mais non pour plus. l'instant. Toi non Jamais. plus? Non. Et toi, Non. Thierry? Ouais, moi, je l'utilise pour transformer ma voix pour faire des chœurs féminins derrière. D'accord. Voilà. Donc, j'enregistre ma voix sur des chansons et je passe par l'IA en fait pour transformer ma voix en voix féminine, pour Ok. pouvoir faire les chœurs derrière les morceaux. Et moi, étant musicien, c'est vrai que l'IA, je préfère jouer les instruments et les enregistrer que de passer par une machine pour le faire. Voilà, je trouve qu'il y a un peu plus de sensibilité, de chaleur et d'âme dans la musique. Mais c'est un outil parmi les autres et je sais que nous, musiciens, compositeurs, c'est un outil sur lequel on ne peut pas vraiment se passer parce qu'il y a plein de choses qui nous permettent d'avoir un studio d'enregistrement et d'avoir une foule d'instruments différents, de voix différentes pour pouvoir mettre à bout nos morceaux. Quoi. Candice, Oui. tu as commencé dans la musique comment? En fait, j'ai toujours chanté. J'ai toujours adoré faire de la musique et Parents chanter. dans la musique déjà, non? Comment? Tu avais des parents dans la musique? Alors malheureusement pour moi, je dis ça parce qu'en fait autour de moi, non, personne. Et personne n'est vraiment intéressé par la musique. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait mon bonhomme de chemin. Je me suis mis à mes 18-20 ans à apprendre moi-même la guitare parce que je faisais déjà partie de groupe, mais je trouve leurs chansons me plaisaient pas forcément. Puis j'avais envie vraiment de composer. En fait, très tôt, j'ai composé. Je pense que ado, déjà j'écrivais des poèmes, des chansons que je mettais en chanson et tout. Et j'ai appris la guitare pour ne pas être dépendante des guitaristes parce qu'en fait, on n'avait pas forcément les mêmes goûts, etc. Et après, j'ai fait partie de beaucoup de groupes de musique où j'ai fait beaucoup de reprises.
où je jouais pas de guitare, je ne faisais que chanter. Mais par contre, à côté, j'ai toujours composé, fait de la guitare et composé. Après, j'ai une amie qui s'appelle Sophie, qui est venue avec moi. Je lui ai proposé de venir chanter avec moi. On s'est rencontrés quand on faisait nos études pour devenir instit. Et en fait, nos voix, elles ont vraiment matché, les harmonies, tout. Et on s'est mis à composer ensemble. Donc, elle faisait des textes, je faisais des textes, et moi, je mettais tout en musique. Et sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, il y a quelques chansons avec Sophie. Mais ça date, je sais pas, je devais avoir 25 ans, quoi. Ça fait, là, j'en ai 50. J'ai pas envie de le dire, c'est comme ça, j'assume. Mais voilà, ça fait quand même très, très longtemps. Et après, Sophie, pendant que j'étais avec Sophie, je faisais toujours partie de pas mal de groupes, toujours de la reprise. Et là, dernièrement, ça fait 10 ans, je fais partie d'un groupe de reprise encore, mais de rock. Donc, je suis vraiment partie dans le rock à fond, même si c'est pas trop la musique que je préfère chanter. Mais bon, voilà, je préfère la soul ou des trucs comme ça. Bon, bref. Et je m'éclate. Et on fait beaucoup de concerts. On a 5-6 concerts par an à peu près. Et Sophie est venue, je l'ai invitée en tant que choriste. Et là, elle est partie. Et entre-temps, ma fille est venue faire choriste aussi. Je lui ai appris. Et pendant le Covid, j'ai sorti en plus de tout ça, j'ai sorti un album, mon premier album, mon seul album pour l'instant d'ailleurs, parce que j'avais plein de compos qui me plaisaient beaucoup. Et à la sortie du Covid, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à transformer ma musique, ma guitare basique en MAO, parce que moi je sais pas faire tout ça. Et il fallait que les musiques soient plus je sais pas, intéressante, je sais pas comment dire, parce que moi, la guitare-voix, j'adore. Mais je sais que, comment tu dis? Vivante. Vivante, voilà, on va dire ça. Donc, j'ai fait confiance à quelqu'un qui m'a transformé tous mes textes en la musique enfin, la MAO, En maquette. en maquette, merci, Voilà. je suis pas très, ouf. Et avec ma fille, on a enregistré, et donc j'ai sorti mon disque qui est aussi sur ma chaîne YouTube. Et voilà, quoi. Donc, la musique a toujours fait partie de ma vie, c'est hyper important pour moi, c'est une passion, fantastique qui me dévore et tout, j'adore, mais j'ai pas trop le temps, j'ai pas le temps, je suis frustrée parce que j'aimerais en faire beaucoup plus, mes compos à moi. Après, je répète tous les dimanches avec mon groupe, 3 heures, c'est un gros boulot et tout, mais ça me suffit pas. Et à côté de ça, maintenant, à l'école, je suis en maternelle, je fais chorale, mais vraiment sérieusement, ça veut dire je prends 5-6 classes. Je me retrouve avec plus d'une centaine d'enfants et voilà. Et maintenant j'ai ramené la guitare. Je le faisais pas avant et voilà. Donc j'essaye d'intégrer la musique le plus possible, même dans ma vie quotidienne, pour le vivre et être heureuse et en faire le plus possible. Mais moi, j'en fais pas assez, je trouve. Mais voilà. Donc, j'ai toujours fait de la musique. J'ai toujours écrit, j'ai toujours chanté et je fais de la guitare depuis 30 ans maintenant. Donc, j'ai pas pris de cours. J'ai tout appris toute seule et je m'éclate. J'adore ça, quoi. Voilà. Je pourrais chanter pendant 3 heures avec ma guitare. Ça me fait du bien. Justement, tu aurais pu venir avec la guitare aujourd'hui. Ben oui, il fallait me le dire. Mais je l'ai dit, hein, j'ai dit qu'on Je pouvait savais faire pas. des lives. Eh ben, je reviendrai une autre fois avec ma guitare. Si c'est Mais comme tu ça. sais quoi, je suis allé voir ta page YouTube. Ok. T'as une très belle voix. Merci. Merci beaucoup. C'est Confirme. gentil. Ouais. Merci. Tout à fait. Et donc, moi, tu sais ce que je te propose? Qu'est-ce que tu me proposes? Je te propose de faire un acapella. Là, sur Comme le plateau. ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais chanter? Ah oui, je peux. C'est vrai? Oui. Vas-y, je te fais ça. Bah, quand tu veux. Je te fais une reprise. D'accord. Allez, ok, on y va, c'est parti. Vous êtes prêts? Ah, non. Non, j'y vais. Some say your love, it is a raider that drown the tender reeds. Some say your love, it is a raver who leaves your soul to bleed. Some say your love, it is a hunger, an endless aching need. I say your love, it is a flower, and you, it's only seed. Bravo! Tu m'as pris au dépourvu, hein. Non, merci, c'est rare. Tu m'as pris à l'arrache quand même, hein. Non, merci, Voilà. c'est rare. Et pourquoi? T'as beaucoup de talent, toi, tu vas voir. Merci, c'est Tu vas rare. passer tout à l'heure. On passe le titre, je veux bien. Après, c'est tout. Bon, toi, Thierry, comment tu commences dans la Écoute, musique? moi, j'ai commencé la musique au siècle dernier, hein, première guitare en 1977. D'accord. Donc, voilà, j'ai 63 ans. J'ai en fait découvert la guitare en écoutant Hendrix à la radio. Voilà, et ça m'a donné envie de faire de la musique. Alors, j'avais la chance d'avoir ma mère qui chantait à la chorale de Fontenay-sous-Bois à l'église derrière, là, pas loin d'ici.
Donc, j'ai commencé à jouer de la guitare, tout en autodidacte, et puis à monter les premiers groupes de rock, et ainsi de suite, quoi. Et puis en 80, on jouait à la Guinness à Paris. Je sais pas si tu connais, enfin, je sais même pas Oui, je connais. si ça existe encore. On était en fait un groupe de reprise. On jouait du Led Zepp, on jouait Hendrix, on jouait les Stones, on jouait Clapton, et ainsi de suite. Et là, en fait, ça a été des rencontres musicales, avec Clapton notamment, où on a partagé la scène là-bas. Donc nous, petits guitaristes, petits musiciens. Tu parles d'Eric Clapton. Eric Clapton, ouais. En fait, il donnait une série de concerts en France. Il était à Paris, il devait jouer, puis il était à la Guinness ce soir-là, puis il est monté sur scène avec nous pour jouer Leila, quoi. La chance! Là, c'est vraiment du bol, ouais. Oh là là! Mais tu sais, comme j'ai Leila toujours en dit, plus. la musique, c'est être au bon endroit. C'est au une bon moment. star en fait. Ouais. Ouais, alors moi Non, j'ai jamais non, vécu non, ça. non, non, je suis J'ai pas une jamais été star. au bon endroit. Bon. Je suis pas une star en fait. Après, Ah bah c'est quand même bien de Oui, mais chanter c'est- avec Eric Clapton. Ah ouais, mais c'est bon, quand même- c'est c'est quand même voilà, un- c'est le lieu qui voulait ça. C'est voilà, Ouais. c'est l'époque. en La même temps. chance. Ouais. Dans les années 80, tu avais plein d'endroits pour jouer, tu pouvais te produire dans plein de scènes à Paris et ainsi de suite. Puis après, moi j'ai embrayé sur une carrière entre guillemets de guitariste de session. En fait, je faisais du studio, je faisais de la scène, j'accompagnais des artistes et ainsi de suite. Puis bon, jusqu'à la fin des années 90, où la guitare est devenue un modèle et un instrument un peu has-been, parce que les claviers étaient arrivés et puis bon, c'était plus trop à la mode. Et puis j'ai arrêté à ce moment-là, moi, de faire de la musique, parce que bon, mon fils est né en même temps, donc j'ai préféré aussi arrêter la vie de saltimbanque et de pouvoir élever mon fils normalement. Et puis j'ai repris la musique quand le Covid est arrivé, quoi. Retrouvé enfermé chez moi avec mes instruments. Alors je continue à jouer dans tous les sens, mais Tu écris? ah oui, j'écris. Enfin, Ouais. j'écris. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Ça peut être un texte, ça peut être une mélodie qui me passe dans la tête, ça peut être des exercices sur la guitare où je vais jouer des petites mélodies, 3 accords, et puis ça va enchaîner sur plein d'autres choses. Moi, j'ai en fait une certaine chance, c'est que quand je joue de la guitare, ou du clavier notamment, dans ma tête, j'entends les autres instruments se mettre en place, quoi. Donc c'est comme ça en fait que moi je compose énormément, quoi. Alors en étant pure autodidacte, je sais pas vraiment écrire la musique. Je connais quelques notions d'harmonie, mais ça s'arrête là. Voilà le de base, construire un accord, une gamme, là juste ce qu'il faut, mais ça me permet aussi d'avoir toute cette ambiance qui se met en place. Et c'est comme ça qu'en fait je travaille avec beaucoup d'artistes pour faire leurs arrangements, pour faire leurs lignes de guitare, pour leur écrire des chansons et ainsi de suite. T'as jamais essayé de faire donc un contrat avec Eric Clapton? Non, mais non. Hein? Non, j'avais quoi, à peine 18 ans. J'étais un petit, le groupe s'appelait Virginal Scream. En fait, voilà, le cri virginal, pour situer un petit peu l'ambiance, voilà, du groupe tel qu'il était. Non, c'était une rencontre, voilà, ça a duré 5 minutes sur scène. Voilà, ça se trouve, pour lui, c'est un instant purement basique de sa carrière, quoi. Bon, pour nous, c'était quelque chose de magique. Et puis après, j'ai rencontré d'autres artistes, notamment Gary Moore, avec qui j'ai aussi, mais là, c'est une autre histoire. Gary Moore, en fait, on s'est rencontré à un festival de blues en Normandie où moi je jouais. Et moi, étant un grand fan de Gary Moore depuis Tin Lizzy, en fait, depuis de très longues années. Et en fait, le tourneur de ce festival était un ami de Gary Moore, et ça a fini en fait en faisant un bœuf dans une villa à Deauville. Voilà, un après-midi, un dimanche, entre 2 merguez, 3 bières, et à jammer toute l'après-midi, quoi. Voilà. Et là, en fait, c'est comme ça que j'ai appris la musique et la guitare, en rencontrant des artistes et en jouant énormément avec eux. Voilà. Puis après, on a rencontré d'autres personnes, nous particulièrement, Jolene avec sa team, et puis la musique, voilà, ça continue. Et de toute façon, comme je dis souvent, en fait, c'est inné chez nous, quoi. C'est un leitmotiv, ça fait partie de nous, quoi. On pense musique, on vit musique, on a envie. Voilà. Moi, je suis comme toi. Dès que je joue un peu de guitare, j'ai des mélodies qui me viennent dans la tête tout le temps, des harmonies, des paroles et tout. C'est comme ça. Avec toi, Mika, c'est pareil aussi, puisque Ouais. toi, tu. Alors toi, Michael, tu commences comment dans la musique? Comment je me suis lancé dedans? En fait, depuis tout petit, j'ai toujours aimé écouter de la musique. Donc, il y avait beaucoup de musique à la maison. Mon père écoutait beaucoup de vinyle, donc j'ai baigné là-dedans. Après, plus jeune, j'ai rencontré un ami, enfin quelqu'un qui était dans ma classe en fait, et lui, ses parents avaient un bar. Et sous ce bar, il y avait une pièce, et en fait, il faisait des soirées. C'était comme une discothèque en fait. Et moi, collectionnant beaucoup de vinyles, on s'est mis en relation, et des fois le samedi, je crois que c'était un samedi par mois, on faisait une soirée en bas. Et ça a commencé comme ça. Après ça,
j'ai commencé. Non, j'ai fait une rencontre à l'armée en fait, et ce gars-là avait une connaissance qui habitait justement dans ma ville et qui lui était vraiment musicien. Il s'appelle Alex, je fais un coucou. Et lui, c'était vraiment, c'est son métier, quoi. Et il a commencé à m'apprendre la guitare. Donc je me suis buté à la guitare, j'ai essayé. Et je me suis arrêté. On a décidé ensemble avant de venir qu'il allait s'y remettre. On lui a donné 2-3 conseils. Il va s'y remettre. Hein. Ouais, il faut que je m'y remette. Poursuis. J'aime bien ça en plus. Oui, oui. Et du coup, comme je me suis arrêté, mais voilà, la vibe, voilà, j'étais comme ça. Et du coup, bah, j'ai décidé de me mettre à la musique assistée par ordinateur, ce qu'on appelle MAO. Mais j'ai toujours eu de la chance en fait. À chaque fois que j'ai voulu faire un truc, bah, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a montré comment on faisait les choses. Donc on m'a montré un peu comment fonctionnait le MAO. Et du coup, bah, j'ai composé. Je me suis buté à ça tout le temps. Et une fois que j'avais beaucoup de morceaux, et ben je me suis dit, ben, parce que de base, je suis assez timide. Mais il y a beaucoup de rappeurs dans ma ville, et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Donc j'ai été en contacter quelques-uns. Du coup, on a fait un album qu'on a sorti au champ de ma ville, enfin de la ville d'à côté, qu'on a sorti aussi à la Fnac de Châtelet-Léal et d'Evry. Et voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Et puis Qui est sorti quand? en 2011. D'accord. 2011. Après, bah, j'ai commencé moi aussi à écrire, à interpréter mes morceaux. Alors, des fois je chante un peu, des fois je rappe un peu, des fois je slam un peu. Ouais, mais tu le fais très bien. Merci. Bah Et ouais, donc, tu vas nous voilà. faire un petit slam en Non, direct, merci, là, Sarah. en acapella. Non, merci Sarah. Et, Ah, il veut pas, hein? et Il veut pas, hein? je Ah me oui. suis aussi... C'est très dur de. Ouais, Non, mais merci. c'est dur de chanter comme ça quand tu t'as pas Et- prévu. C'est et- vraiment et- difficile. Ouais, je je me sais, suis c'est lancé pas- Je le sur comprends. sur un album. Je me suis fait mon album qui est fini, terminé, masterisé, mixé, tout ça. Et c'est dans les cartons depuis pas mal de temps. Il faut juste que je me dise, vas-y, lâche-le. C'est Ah oui, tout. bon, il est pas sorti. Non, il n'est pas sorti. D'accord. J'ai sorti quelques clips. J'en ai sorti 3, si je ne m'abuse, 3 ou 4. D'accord. Mais il faut que je me dise, eh, vas-y, lâche-le. Ah, c'est le plus compliqué en fait Ouais, de c'est ça. passer le cap. Moi, j'ai eu C'est du mal ça. à sortir mon premier album C'est ça. comme ça. Tu vois, ça a été Mais je pense que je le ferai très dur. aller en juillet. Il faut. C'est une On bonne date, l'attend. juillet. On l'attend avec impatience en même temps. Et moi, je pense que je vais en faire un deuxième, mais j'ai eu la chance d'avoir plein de collaborations avec plein de gens par le biais d'Internet, finalement, en envoyant ma voix et tout. Et je me dis quand même, ce serait sympa de faire tous ces duos, tous ces solos, que j'ai bossé avec tous ces gens-là. Il y en a au moins Trouve-moi 20, 25, ta faudrait que je page fasse ça. YouTube. Eh oui. Bon, bah, c'est le deuxième qui est en préparation. Bon, donc tu vas faire un deuxième album Bah, pour quand? Bah, en fait, si je veux, il est déjà prêt. J'ai au moins 20 compos de côté. Il faudrait juste que je le fasse, mais c'est un milieu difficile. Au bout d'un moment, des fois, tu baisses les bras aussi, Bien sûr. parce que bah si tu n'as pas les bonnes rencontres au bon moment dans ta vie, si tu sais pas vers où aller, comment percer, finalement, bah il y a plein de moments où on baisse les bras. Et moi, comme il en parlait tout à l'heure, Thierry, j'ai eu 3 filles aussi, j'ai 3 enfants. Donc voilà, il y a eu tout ce temps où j'ai dû mettre en pause les compos et ma musique pour m'occuper de ma vie de famille, de mes enfants, etc. quoi. Donc c'est pas facile de percer dans ce milieu quand t'es occupé, t'es maman ou papa, t'as des enfants à t'occuper, t'as le boulot. C'est pas simple. Donc puis l'album, on verra. Il est prêt, c'est quand je veux, mais bah pour l'instant, je suis plutôt dans ma vie quotidienne de maman. Oui, et puis en voilà. plus, tu as, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'artistes, des doutes peut-être, Oh. hein, et peut-être aussi les financements pour sortir l'album. Bon, C'est c'est ça. quand même de Il y a tout l'argent. ça. C'est un tout, de toute C'est un manière. tout, Et exactement. puis tomber sur les bonnes personnes, le bon moment dans ta vie, Mm. les bonnes rencontres. Et après savoir où le diffuser, parce que moi j'ai fait un album, c'est bien. J'en ai fait beaucoup de publicité. Je l'ai vendu à des gens qui avaient vraiment envie et tout. Puis après il se passe quoi en fait? Bah rien. Bah, rien. Il se passe rien, il s'est rien passé. Je sais pas quoi faire moi après, tu vois. Ouais. Donc j'ai tout laissé tomber. C'est dommage parce que franchement l'album, je pense qu'il est bon. Je pense qu'il est bon. Je l'ai écouté, il est bon. Il est bon. Non, non, je te connaissez, confirme. ouais, merci. Vous êtes trop mignon, merci. Non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il est Ouais, bon. c'est- J'ai mis tout mon cœur. C'est vraiment mes premières compos. En plus, j'ai pris les meilleurs finalement, puisque bah j'écrivais depuis avant de le faire. J'écrivais depuis 20 ans. Donc forcément, quand tu fais ton premier album, souvent, et c'est pas mal parce que tu gardes que le meilleur.
quand après tu es obligé d'en faire un, les artistes, ça doit être dur pour eux. Quand ils sont obligés de refaire un album tous les ans, tous les 2 ans, 3 ans, ça doit être difficile de retrouver de la matière pour faire le. Mais les premiers souvent sont terribles aussi parce que ça fait des années que tu bosses des compos, quoi. Bon voilà, bon bah pour l'instant tout est en attente de quelque chose un jour, mais bon bah voilà, c'est vrai que c'est pas La facile. matière sur le premier album, c'est quoi la couleur musicale? La couleur musicale, c'est plutôt des émotions, ma vie, ce que je ressens, le quotidien, D'accord. l'amour, enfin l'amour un petit peu, hein, mais bon, tout le quotidien quoi. C'est l'envie de bien-être, du dynamisme et en même temps du sentimental. C'est un mélange de tout, mais moi, ce premier album, c'est plutôt mes émotions, ce que je ressens et ma vie quotidienne. C'est pour ça que les gens aiment aussi, parce que bah, finalement, ils se retrouvent forcément dans 1 ou 2 ou 3 compos, puisque bah, c'est la vie de tout le monde. Donc voilà. Bon, on va écouter Michael. À défaut de l'avoir en slam tout de suite. Alors ça, c'est une musique de mélodie créative. Une journée de plus en enfer. Très bon choix. Très bon choix. Tu peux faire un acapella là. J'ai plus le texte en tête, ça fait un an ou 2, je sais même plus. Là, je t'ai aidé là quand même, hein, t'as vu? Un an, je crois. C'est ton truc, hein. Encore une journée de plus en enfer, une journée où tout va de travers, que la misère. Encore une journée de plus en enfer, encore une journée de plus en enfer, où tout va de travers, que la misère. Encore une journée de plus en enfer. Bon, on va pas tout mettre, mais on mettra ouf, hein. Ouf. Bon, on mettra le clip dans l'émission. Okay. Voilà, on le mettra celui-là. Bon, je trouve que le titre est pas mal et puis en plus j'aime bien le son, c'est pas mal. Alors, très très gros. Ouais. C'est ce qu'on t'a dit, Mika. Alors, la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une mélodie créative. D'accord. Très bon musicien, enfin très bon Tout à compositeur. C'est Franchement, bravo à lui. Bah, un artiste émergent encore. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est toutes les collabs qu'on fait finalement avec tous les gens qu'on rencontre grâce à la team Joe. On rencontre des musiciens, des compositeurs, des gens qui chantent mais qui n'ont pas de compos, donc ils sont contents de chanter les textes des autres et tout. Non, c'est top. La magie des réseaux. Ouais, c'est vrai. C'est quand même un gros point positif. Bon, revenons à chacun son étoile. Ça, c'est le Chacun teaser son qu'on verra en début d'émission. Bon, j'ai vu que Jérôme m'a envoyé des liens, donc ça sera le teaser que je mettrai en milieu d'émission. Après, on mettra ton titre. Okay. On mettra également un de Ok. tes titres Ok. sur l'émission. Voilà. Super. Et puis toi, Thierry, si tu as un titre, Oh, bah si oui. tu as un lien YouTube, eh ben, tu m'enverras. Je t'enverrai ça. Il en a Voilà. juste 150, donc je pense Voilà. qu'il va en trouver. Sans problème. Le plus dur sera de Voilà. choisir. C'est ça. C'est de choisir et c'est plus tous ceux qui sont au cours. Bon, alors donc on disait tout à l'heure que à chacun son étoile, c'était fait avec l'IA. Ouais. Enfin, Que le dessin Le animé. dessin Que le animé, dessin tout. animé. Oui, bon après les voix, c'est vous. C'est des vraies voix Voilà, c'est d'êtres vous. humains qui C'est vrai. existent. Et C'est les nous. musiques, c'est Jérôme. Et les musiques, c'est Jérôme. Ritano. Et les paroles, les mélodies, les harmonies, c'est Jérôme aussi. C'est Jérôme Qui aussi. nous a vraiment tout dirigé. Alors c'est dommage que Jérôme ne soit pas là, mais moi j'aurais voulu savoir comment on fait pour travailler les images avec l'IA.
Alors là, Il faudrait demander à Jérôme. Parce que là, il a fait un travail de dingue. Ça a été très compliqué. Oui, Ça a bon, été très compliqué. c'est vraiment très joli en plus. Hein. Ah oui, Les dessins sont magnifiques. C'est une belle réussite. Ouais. C'est hyper beau. Moi, j'adore. Ouais. C'est Il a très passé- coloré. Les personnages sont beaux, Ouais. vraiment beaux. Et il y a énormément de couleurs et c'est vraiment super beau. Moi, je trouve, il a vraiment choisi. Il a passé beaucoup de temps à le faire. Énormément, ouais. Énormément. Parce que techniquement, ouais, c'était très compliqué. Ouais. C'est compliqué, ouais. Et puis c'est pas gratuit. Et puis c'est pas gratuit. Ouais, en non, plus, mais c'est c'est pas ça, gratuit. Ouais. Mm. Ouais. Bah, on a marché un peu en forme d'autofinancement aussi, quoi. Ouais, on a essayé de. Voilà, Jérôme avait D'aider besoin tous un peu. voilà, de payer certains logiciels, certaines choses, Ouais. donc bah, on a mis un peu. Voilà. Voilà, on a tous mis un petit On a peu. tous mis un petit peu. Mais Jérôme un sûrement petit peu beaucoup dans la plus, cagnotte. mais bon, on a essayé de participer. Ah oui, vous avez à fait ça une aussi. cagnotte? Bah, on Ouais, a pour, essayé d'aider Jérôme parce que c'était quand même, ça avait un coût, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Bah, oui. Donc la cagnotte, on la retrouve où? Ah, elle est- je crois elle que est- c'est je fini, crois qu'elle hein, est- elle elle est fermée. Ah, d'accord. elle est restée un Ah oui. temps, puis après Jérôme a Voilà. pu s'en servir. D'accord. C'est fait déjà. Parce qu'il a fallu payer les logiciels, notamment les logiciels d'IA pour faire pour faire les images. En fait, c'est pas gratuit. Il faut passer par plusieurs logiciels. Donc, pour faire les lip sync, la synchronisation des Alors, qui c'est qui a fait musique, et ainsi de suite. les dessins à la base? J'imagine que C'est quand l'IA. c'est l'IA, Ouais. mais c'est l'IA qui fait tout, les dessins. Il a dû Les choisir, je pense qu'il a personnages. eu le choix entre plusieurs dessins et personnages. D'accord. Lui a dû choisir. Ah oui. Bah ça me plaît, ça me plaît, fait, ça me plaît. ce qui se D'accord. passe, c'est que il a, en fait, comment dirais-je, il a décrit en fait tout ce qu'il voulait. D'accord, oui. Tout ce Tu qu'il voulait, décris tout ce c'est-à-dire que tu voilà, veux. quelqu'un C'est de ça. grand, tel cheveu, C'est dingue. D'accord. telle couleur, tout ça, tout ça. Ok. Ah oui. Et après, il met tout ça dans l'IA et ça lui sort des. Ça lui sort des images. personnages qui D'accord. correspondent à ce qu'il a Ok. demandé. C'est ça. C'est ça, Puis c'est après, ça. ça, C'est logique, ça doit après, être ça. faut faire le storytelling, en fait, il est, voilà, tout le déroulement des actions. et ainsi de C'est suite, ça. quoi. Bon, alors une fois que tout ça va se terminer, le but, ça va être de le présenter, Bah pour l'instant dans des cinémas qui accepteront de le diffuser. d'accord? Voilà, point. Déjà c'est tout. Pour Déjà de l'instant. base, je sais qu'il y a une diffusion à Fayence. Oui, Ouais, je crois, ouais. Et c'est une ça. à- il nous en a parlé deux autres Ah, aussi à un autre Montauban, endroit ouais, dans le sud. Ouais. dans Voilà, le sud. dans le sud. Il y a 2 diffusions. Et après, ben, il aimerait plus, un peu Bah, partout, c'est dans toute normal, la hein, France. c'est normal. Nous aussi, on aimerait bien plus. Ah oui, Oui, parce c'est vrai que- c'est un très beau projet. Ouais, vraiment. On a tous mis notre cœur Oui. à le faire aboutir. Et pourtant, c'est pas du tout le genre, justement, d'en parler avant de venir, c'est pas du tout le genre de chanson qu'on va forcément Ah, faire. pas Enfin, voilà, c'est pas du tout le genre de truc qu'on fait habituellement, mais tu vois, c'est un projet qui nous a parlé, on a trouvé ça beau, l'histoire Oui, est voilà, vraiment c'est très ça. chouette, et du coup, on a tous accepté de faire ce projet, alors qu'à la base, on n'est pas du tout des chanteurs de comédie musicale, c'est pas du tout notre cam, quoi, finalement, Ouais. à aucun Pas d'entre choquant nous. du tout. Et voilà. Mais le résultat est magnifique. Moi, Vraiment bien, j'adore. Vraiment. Alors vous êtes combien à travailler là-dessus? 21. 21. Plus Jérôme, je sais pas si c'est compté dans l'eau. 21 ou 22. D'accord. Avec des enfants. Avec 2 enfants. 2 ans. Ok. La jeune fille qui chante avec moi, Léana, a 10 ans. Et le jeune homme, pareil, Je dans pense ces que c'est eaux-là, je pareil, crois. Ouais, il a 10, Ouais. 12 ans, quelque chose comme ça. Et des D'accord. adultes. Bon, Et tous d'un univers complètement différent. Oui, c'est vrai. Comme on disait, voilà, on est tous sortis de nos zones de confort Oui. pour pouvoir mener à bien ce projet. Quoi. Voilà, Du chanter coup, sur des choses qui ne sont pas du tout naturelles. Du coup, super intéressant, quoi. Ah, complètement. Ouais. Surtout quand on voit le résultat final, qui est vraiment très beau. Donc, Mais il a vraiment fait un travail de fou. Ah, travail de dingue. fou. De non, mais c'est un titan, travail de titanesque, fou, ouais, ce qu'il a vraiment. fait. Auteur, compositeur, interprète, il a composé tous les morceaux, il les a tous écrits. Nous, on avait juste à Tous s'approprier tous notre enregistrés, morceau, ouais. voilà. On avait juste à se l'approprier et à rentrer dans ses chaussons. Il avait tout fait, tout prévu. C'est lui qui a tout fait. Mais Donc, franchement, chapeau. Chapeau Ouais. à lui, ouais. Chapeau Ah ouais. parce que quel boulot, c'est énorme. Ouais. ok. Bon, bah maintenant quelle est la question que je vous ai pas posée que vous auriez voulu que je vous pose? Tu veux un café? C'est bien déjà. Non. Si tu avais une scène parisienne à faire, ça serait laquelle, ton rêve? Oh, mon rêve, j'ai plus de rêve, j'ai plus vraiment de rêve sur les scènes. On est J'ai lucide. joué dans des zéniths, j'ai joué dans plein de festivals. Si, peut-être retourner au Bataclan. Ouais. Et toi, Candice? Mais moi, même tout me plairait, moi. Ouais. Tout. J'ai pas de- L'Olympia, le Bataclan, tout. tout. Ouais. Et toi, Michael? C'est une très bonne salle. Moi, déjà, ne serait-ce que sortir mon album, ce serait bien. Après, ben, n'importe quelle scène, je suis preneur. Tant que j'ai le temps de répéter. Voilà, c'est tout. Hein. Puis,
pas forcément vivre de la musique, parce qu'on a tous un métier, Oui, mais complètement. au moins assouvir notre passion. Ouais. Ouais, je pense que ça serait bien. Vous Voilà. rejouez comme avec Premiers Amours à la salle des fêtes de Nogent, qui est juste en bas de la rue. On a donné, nous, nos premiers concerts dans cette salle-là il y a 40 ans. Voilà. Puis moi, j'ai de la chance finalement, parce que des concerts, j'en fais toujours. J'en fais tous les ans, ouais, 5, 6, une dizaine, mais c'est pas mes compos. Mais bon, je m'éclate quand même. C'est vrai que c'est chouette. Et c'est Donc, des gros concerts de 2h30. tu prochaine vois. scène, on te retrouve Bah, où moi, c'est pour l'instant, c'est le 20 juin parce qu'il a fallu reformer un peu notre groupe. On a trouvé un nouveau guitariste, une nouvelle choriste. On est 6. Il y a un batteur de guitariste, un bassiste et choriste et moi en lead. Et là, le prochain, parce qu'on n'a pas cherché trop les concerts puisqu'on reconstruisait tout, c'est le 20 juin à Périgny et c'est pour la fête de la musique et ça durera 2h30. On a déjà joué pour eux, ça a vraiment plu, donc la mairie est revenue vers nous pour nous embaucher à nouveau en fait. Et c'était génial, on a kiffé. De toute manière, à chaque fois qu'on fait un concert, c'est extraordinaire. Puis moi, ce qu'on chante, c'est genre, je sais pas, Axel Bauer, Proud Mary, Tina Turner, c'est U2, Muse, voilà, c'est toutes ces chansons-là. Allumer le feu. Michael, pour on te faire plaisir. retrouve sur scène bientôt ou pas? Oh, j'aimerais bien, mais j'ai pas d'actualité. Non, c'est pas d'actualité. Non. Et Thierry? Le Oh, disque. bah, ce sera sur la scène de mon studio chez moi, quoi. Pour finir l'émission, maintenant que on a parlé un peu de tout, réseaux sociaux pour te retrouver, Candice? Eh bien, que sur YouTube pour l'instant, et on tape Candice Marchand, et en général on me trouve. Candice, C-A-N-D-I-C-E, Marchand, M-A-R-C-H-A-N-D, et normalement on me retrouve. Thierry? Bah, moi, c'est pareil, c'est que sur YouTube. Tu tapes Thierry Nice, N-I-2-S-E. Voilà. Et là, tu retrouves toutes mes compos et certaines collabs que j'ai fait avec certains chanteurs du réseau. Michael? Moi, c'est Mister Elix officiel sur YouTube. Et puis voilà, il y aura les clips de mon album, ce que j'ai pu faire par rapport à ma première compile. Et voilà, et quelques autres morceaux qui ont popé par-ci par-là. Oui, et puis voilà, accessoirement, j'ai mon premier album qui traîne sur toutes les zones de streaming. Alors, allez écouter si vous voulez. Alors, je vous préviens, c'est très très rock. Voire Ouais, c'est rock. Ouais, c'est limite très métal, rock. mais voilà, Mais c'est bien. C'est très bien. rock, quoi. C'est ton style. Ah, complètement, Super. oui, complètement. Oui. Bah voilà, Mais ouais. par contre, le prochain sera complètement différent. Les morceaux sont différents. C'est bien aussi. Ça passe plus sur du blues, de la soul. C'est toi aussi. Voilà, oui, complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Et moi, je vais me remettre sur Instagram parce que j'ai du mal à y aller. J'avoue, j'ai du mal avec. Mais il faut que je m'y remette. Et aussi, je suis sur toutes les plateformes et je vais m'y remettre aussi. J'ai mis que 2 morceaux il y a 1 an. Je m'en suis pas du tout occupée, mais là, vraiment, il faut que je m'y remette parce que c'est dommage, quoi. Les compos, elles sont. C'est elles très sont important, sympas. Instagram. Ouais, tout le monde n'arrête pas de me le dire en ce moment. C'est Donc, très je vais important. t'écouter, je vais vous écouter. Là, la semaine prochaine, je me repenche vraiment là-dessus parce que. Et donc, sur Insta, c'est quoi? Bah, je pense que je suis tellement nulle. Ah, que Pour tu faire te ma rappelles promo, plus de... je sais même pas, mais je pense que c'est Candice Marchand ou Candice chanteuse. Je suis nulle, je suis désolée, mais je sais même pas. Je Bon. pense que c'est Candice Marchand ou Candice chanteuse, un truc comme ça. Puis merci à Jérôme Ritano. Un grand merci. Ouais. ouais, tout à fait, ouais. Merci Jérôme Bravo. pour cette émission et puis pour tout ce que vous allez découvrir de nos 3 artistes qui étaient sur le plateau aujourd'hui. Voilà. Merci. Nous, on se dit à très vite, à très bientôt. Certainement la semaine prochaine, mais j'ai pas d'invité, donc on va voir la surprise. Hein. Ce sera Candice. Dans une semaine avec ma guitare. Voilà. Merci à tous de nous écouter sur Artop et puis on se dit à très vite. Merci à tous les 3 d'être passés sur Merci. Artop Merci également. à Merci d'avoir toi. invité. Ouais, Merci. franchement, merci, c'était très sympa. Merci beaucoup et à très bientôt et puis Avec plaisir. bonne continuation, bon concert pour toi le 20 Merci. juin Merci. à la fête de la musique. Ouais. Et puis prochain album, eh ben quand tu l'auras terminé, quand il sortira, tu reviens ici sur Artop. Allez. Tu viens nous voir. Pas de hein. souci, avec Voilà. plaisir. Merci beaucoup. Allez, Merci. bye bye à tous. Au revoir. À bientôt, au revoir. Bye. Quand le soleil se fait la malle, que la nuit revêt son voile, moi je regarde vers le ciel. Je cherche ta lueur si spéciale qui fait de toi mon étoile brillante si belle.
fait trembler de peur et me décroche quelques pleurs, parfois de peine. Ce soir je prie pour que tu sois là, toi mon étoile symphonia. Je décroche et je t'enlève pour une nuit dans ta magie, là dans le pays des rêves. Oh, toi ma toute petite Luna, je t'entends et je te vois, et mon cœur d'étoile s'éveille.